Ils sont super sympas, ils m'ont mis une petite marche. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, on a une tête de liste qui est un peu... voilà. Eh ben, ça fait plaisir. Elle est impressionnante, cette salle, dites donc. Waouh! C'est magnifique, magnifique. Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on m'a demandé de parler d'écologie. Et en tant que porte-parole de l'intergroupe Green New Deal au Parlement européen, j'en suis... porte-parole, non, là je suis porte-parole, présidente du Green New Deal au niveau européen, j'en suis absolument ravie, mais j'ai croisé aussi hier soir et ce matin plusieurs personnes qui m'ont dit de ne pas laisser Bruno Le Maire tomber. Il a passé une mauvaise semaine apparemment, donc promis, je ne le laisserai pas tomber, on est de gauche, on est solidaire, on va encore lui faire plein de propositions, d'autant qu'il paraît qu'il s'est fait remonter les bretelles par le président de la République qui lui a dit, si je résume un peu, ça fait 7 ans que tu es là, qu'est-ce que tu fous, Bruno, en fait, hein? On va lui donner des conseils, encore, on va répéter, ça rentre pas. Bruno n'est pas le seul à avoir passé manifestement une mauvaise semaine. Il y a aussi notre ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, qui déjà... Qu'est-ce que j'ai dit? Maintenant, on ne peut pas le souffler. Non. Qui en plus d'être le pays qui investit le moins dans les renouvelables, qui a été attaqué pour inaction climatique, a dû découvrir hier dans la presse que les polytechniciens, les étudiants de Polytechnique ont demandé à leur école de cesser tout partenariat avec la BNP Paribas, avec la Société Générale, avec toutes les entreprises qu'ils considèrent être comme des bombes climatiques, mais également Total que le ministre était hier même en train justement d'encenser. Et puisqu'on parle de la droite et qu'on est sur une terre de gauche, je vais faire un petit contre-pied, je vais commencer ce discours en citant un homme de droite. Je vais commencer ce discours en parlant de Jacques Chirac, qui avait dit au sommet de la Terre en 2002, ça fait bien longtemps, « La Terre brûle et nous regardons ailleurs ». Et ce qui est terrible aujourd'hui, c'est qu'elle brûle, mais qu'en plus, certains voudraient nous faire participer à un espèce de feu de joie morbide. Pourtant, on a tout. On a la science, on a les compétences, on a l'argent, on a la prise de conscience pour éviter la catastrophe, mais on a en face de nous une extrême droite et une droite qui, par pure stratégie d'ailleurs électoraliste, veulent nous faire exactement comme Cameron et Farage ont fait au moment du Brexit, c'est-à-dire défendre quelque chose, parfois quelque chose en lequel ils ne croient pas forcément, juste pour des raisons purement électoralistes, quitte à plomber leur pays. L'extrême droite a rompu avec le Frexit, mais aujourd'hui, ce qu'elle nous propose fondamentalement, c'est une sorte de Greensit finalement. Et ils fustigent matin, midi et soir le Green Deal sans aucune limite, allant même à considérer Madame Ursula von der Leyen, qui vient quand même présidente de la Commission européenne, qui vient quand même de la CDU, donc de la droite allemande. Il la considère comme décroissantiste, ce que je trouve toujours assez pas banal. Il pourrait la considérer comme zadiste, tant qu'on y est. Allons-y, soyons fous. Et je vais vous dire, ces gens-là sont des irresponsables. Ce sont des destructeurs d'emplois. Ces gens-là, en fait, nous proposent un horizon fait de plans de licenciement, fait de plans de restructuration. Ces gens-là nous proposent une transition écologique made in China ou made in USA, parce que la réalité, c'est que la transition écologique, elle est en train de se faire. Et que les seules questions auxquelles on doit répondre, c'est qui va la payer ? Comment fait-on en sorte que cette transition écologique soit sociale et où elle va se réaliser ? Alors, avec la liste de Raphaël Glucksmann, nous serons la liste qui ne ment pas, qui anticipe. On ne va pas faire à l'industrie automobile ce qu'on a fait aux mineurs et aux sidérurgistes dans ce pays, c'est-à-dire leur dire que si, ça va aller, alors que pas du tout. On va anticiper la transition. La liste de Raphaël Glucksmann, ce sera celle aussi qui fait barrage à cette extrême droite qui propose de détruire des emplois, qui nous propose un horizon de déclassement et de chômage. La liste de Raphaël Glucksmann, ce sera celle qui combat le greenwashing de Madame Hayet, dont l'engagement écologique se résume souvent à mettre une veste verte pour pouvoir mieux défendre les intérêts et les dérives de Total, de la Société Générale, du Crédit Agricole et de BNP Paribas. Nous serons la liste responsable, celle qui défendra le Green Deal, mais celle qui proposera aussi sa suite, un Green Deal 2.0, celle qui fixera un cap, celui d'objectifs sociaux et environnementaux, celle qui fera aussi de la transition écologique une question sérieuse. Madame Hayet veut des règles budgétaires,
C'est aberrant, c'est d'autant plus aberrant que le gouvernement a déjà dit qu'il ne serait pas dans les clous grâce à Bruno Le Maire, et j'y reviendrai Bruno, je ne t'oublie pas. Nous, on veut des règles climatiques. On veut des règles qui obligent les États à investir. Ils veulent des règles budgétaires, très bien. Nous, on veut obliger les États à investir, pas seulement à les autoriser, à les obliger à, parce qu'il nous faudra 2 à 3% de points de PIB chaque année pour pouvoir investir et être dans les clous et respecter la loi climat. Ensuite, il y a la question de qui paye. Et là, j'enlève une partie de mon discours parce que je suis beaucoup trop longue. La question de qui paye, elle est essentielle. Alors, on peut penser que la Banque centrale européenne pourra faire évidemment des taux d'intérêt différents en fonction de est-ce qu'une activité est verte, est-ce qu'elle est trop fossilisée, etc. Mais la question de qui paye, et j'en reviens à Bruno et à Valérie Ayé aussi, qui a eu peur que les riches partent à Dubaï récemment. Donc oui, il faudra supprimer les niches fiscales anti-écologiques, il faudra taxer le kérosène, il faudra taxer les super-profits, il faudra taxer les dividendes, parce que partout sur le continent européen, les dividendes sont moins taxés que le travail, et le travail doit payer sur ce continent. Et surtout, Bruno, il va falloir quoi? Faire quoi? Il va falloir... Voilà. Et non, ils n'iront pas à Dubaï, parce que je vous rappelle que l'initiative citoyenne européenne qu'on a mis en place avec Paul Magnette, on l'a mis aussi en place avec des millionnaires qui veulent être taxés. Je vous rappelle que 1 million de signatures égale une loi au niveau européen. Enfin, je finis sur un mot sur nous, les femmes. Et je pense à Johanna, parce qu'on a fait un débat récemment, toutes les deux, sur la place des femmes en politique, et c'est toi qui m'as rappelé ça hier, parce qu'en fait, on expliquait que jusqu'à présent, le monde politique n'avait pas forcément pensé au fait que les femmes, des fois, ont des enfants. Voilà, le reste du monde y avait pensé, mais pas forcément le monde politique. Et en repensant à ce que tu disais hier, Johanna, je me suis rappelé aussi que dans le domaine de la transition écologique, nous, mesdames, on devrait être particulièrement vigilantes. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il y a des nouvelles obligations, souvent, ça repose sur nous, finalement. Alors, les couches lavables, allaiter, renoncer à la pilule parce que ça pollue, etc., ça risque de retomber sur nous. Cette transition écologique, elle doit se faire avec nous et pour nous, mesdames. Notre transition, elle doit permettre à tout le monde de survivre et de vivre, pour paraphraser le génie mathématique et écologique Grothendieck, mais surtout jeter les bases d'une nouvelle prospérité, d'une prospérité partagée. Certes, c'est pas simple de connaître un modèle dans lequel on a été biberonné, la consommation de masse, le productivisme, c'est pas évident, mais en fait, on a les moyens d'y arriver. Et vous savez quoi? Peut-être même qu'on vivra beaucoup, beaucoup mieux ainsi. C'est ce qu'on va faire après le 9 juin, c'est ce qu'on a essayé de faire pendant 5 ans, avec des réussites notamment. Et on va tous ensemble, et là je vais vous demander d'applaudir parce que je ne vais pas réussir à lever la voix vu la configuration de la salle, on va réussir à faire ça ensemble avec Raphaël Glucksmann pour réveiller l'Europe et promouvoir un réveil écologique. Merci beaucoup.